Dans cette vidéo, on corrige la page 112 du TD. Exercice 4, angle et longueur. Petit a. Construis le symétrique A' du point A par rapport à l'axe XY. Alors on va bien expliquer toute la démarche. On commence par prendre l'équerre pour avoir une belle perpendiculaire à l'axe de symétrie, donc XY. Ce bord de l'équerre là, on le met le long de l'axe XY qui sera donc l'axe de symétrie. Et l'autre bord de l'angle droit de l'équerre, on le pose contre le point A. Et quand l'équerre est bien positionné, bien le long de l'axe XY et contre le point A, on peut tracer la perpendiculaire qui passe par A. On la prolonge et on va reporter la distance de A à l'axe, de l'autre côté de l'axe, pour obtenir le point A' qui est le symétrique de A par rapport à l'axe XY. Question suivante. Quelle est la mesure de YMA'? Justifie ta réponse. Alors l'angle YMA', c'est celui-ci. C'est le symétrique de l'angle qui mesure 40 degrés. Et comme la symétrie axiale conserve les angles, eh bien il aura la même mesure que l'angle de 40 degrés. Donc il mesurera 40 degrés. Pour rédiger ça, on va écrire sur la copie. L'angle YMA' est le symétrique de l'angle YMA qui mesure 40 degrés. Or, la symétrie axiale conserve les angles, donc YMA' est égal à YMA qui vaut 40 degrés. Question suivante, quelle est la longueur du segment A'M? Justifie ta réponse. Alors le segment A'M, c'est le symétrique du segment AM, et comme la symétrie axiale conserve les longueurs, eh bien le segment A'M aura la même longueur que le segment AM. Donc on va écrire ça de la façon suivante. Le segment A'M est le symétrique du segment AM. Or, la symétrie axiale conserve les longueurs, donc la longueur A'M est égale à la longueur AM. Exercice 5. Sur la figure ci-contre, l'angle AON mesure 36 degrés. Alors AON, c'est l'angle qui se trouve ici. Il mesure donc 36 degrés. Première question, on nous demande de calculer la mesure de l'angle MOA. Alors MOA, c'est cet angle-là. Eh bien, la mesure de cet angle vert vaut la mesure de ce grand angle qui est là et qui mesure 90 degrés moins l'angle de 36 degrés. Donc l'angle vert mesure 90 moins 36. Ce qui vaut 54 degrés. Alors, pour rédiger ça, on écrira que l'angle MOA est égal à l'angle MON, le grand angle rouge, moins l'angle AON, l'angle bleu. Après, on remplace par les valeurs. MON, c'est 90, AON, c'est 36, et le résultat, c'est 54. Mais au fait, pourquoi j'ai dit que cet angle-là valait 90 degrés? Eh bien, je sais que cet angle vaut 90 degrés grâce au codage de la figure. Ici, on a un petit symbole qui signifie qu'on a un angle droit et qui mesure donc 90 degrés. Question suivante. Place le point B symétrique de A par rapport à la droite ON. Donc, on veut le symétrique du point A par rapport à la droite ON. C'est celle-ci, la droite ON. Donc, pour avoir un beau symétrique, je dois prendre mon équerre pour faire une perpendiculaire à la droite ON qui passe par A. Donc on doit avoir un angle droit, et je dois reporter la distance de A à la droite ON de l'autre côté de l'axe de symétrie, pour obtenir le symétrique qu'on note ici, donc B, comme demandé dans l'énoncé. Question suivante, quelle est la mesure de l'angle NOB? Justifie. Alors l'angle NOB, c'est cet angle-là. Cet angle, c'est le symétrique de celui-ci, de AON. Et AON, je vous rappelle que dans l'énoncé, on nous disait qu'il mesurait 36 degrés. Donc comme la symétrie conserve les angles, eh bien le symétrique vaudra aussi 36 degrés. Donc on rédige ça de la façon suivante. On va dire que les angles NOB et NOA sont symétriques par rapport à la droite ON. Or, la symétrie axiale conserve les angles. Donc, NOB est égal à NOA, qui vaut 36 degrés. Question suivante. Place le point C, symétrique de A par rapport à la droite OM. Donc on veut le symétrique de A par rapport à la droite OM, c'est celle-ci. Alors là, pour avoir un beau symétrique bien construit proprement, je prends aussi mon équerre pour faire la perpendiculaire à OM qui passe par A. Il faut un angle droit par rapport à l'axe de symétrie. Et la distance entre le point A et la droite OM, je la reporte de l'autre côté pour obtenir le symétrique. Et ici, on nous demande de l'appeler C.
Question d'après, quelle est la mesure de l'angle MOC justifie? Donc l'angle MOC, c'est celui-là. C'est le symétrique de l'angle bleu qui est ici. Et l'angle bleu, je vous rappelle qu'on l'a calculé dans la question petit a, on a dit qu'il valait 54 degrés. Donc comme la symétrie axiale conserve la mesure des angles, les deux angles vaudront tous les deux 54 degrés. Alors pour rédiger, on écrira que les angles MOC et MOA sont symétriques par rapport à la droite OM. Or, la symétrie axiale conserve les angles. Donc, MOC est égal à MOA, qui vaut 54 degrés. Dernière question, démontre que les points C, O et B sont alignés. Alors, pourquoi les points C, O et B sont-ils alignés? Alors on va remettre sur la figure tous les angles que l'énoncé nous donnait ou qu'on a calculé nous-mêmes. Nous avions cet angle-là, que l'on a déterminé dans la question juste avant, qui mesure 54 degrés. Celui-ci qu'on a calculé dans la question A et qui mesure aussi 54 degrés. On a celui-ci qui était donné par l'énoncé tout au début et on nous disait qu'il mesurait 36 degrés. Et enfin celui-ci qu'on a déterminé à la question C et qui mesure 36 degrés. Donc ça veut dire que l'angle total qui est ici mesure 54 plus 54 plus 36 plus 36. Et ça vaut 180 degrés. Donc ça veut dire que l'angle COB, le grand angle rouge, est un angle plat. Et si c'est un angle plat, eh bien les trois points sont alignés. Alors sur la copie, on pourra rédiger ça de la façon suivante. On dira que COB est égal à COM plus MOA plus AON plus NOB. On remplace par toutes les valeurs qu'on nous a données dans l'énoncé ou qu'on a déterminées nous-mêmes, puis on calcule, le résultat fait 180 degrés, donc on poursuit en disant que COB est un angle plat, et donc que les points C, O et B sont alignés. Exercice 6. Mehdi a commencé à tracer le symétrique de la figure par rapport à la droite D. Malheureusement, il a gommé la droite D. Aide-le à terminer la figure symétrique sans tracer la droite D et explique ta démarche. Alors, on va se servir des propriétés de la symétrie axiale. Ce point-là, c'est le milieu du segment en pointillé. Donc son symétrique sera aussi le milieu du segment qui est symétrique, puisque la symétrie axiale conserve les longueurs. Ensuite, ce trait-là, la perpendiculaire, eh bien comme la symétrie axiale conserve les angles, le symétrique de ce petit bout de figure sera aussi perpendiculaire au segment. Donc on peut le tracer avec son équerre, il suffit de faire un angle droit par rapport au segment qui est en pointillé. Et où est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, ce point-là, comme la symétrie axiale conserve les longueurs, il suffit de reporter cette longueur-là sur cette figure-ci pour obtenir le point qui sera le symétrique. Ensuite, pour le cercle, comme la symétrie axiale conserve les longueurs toujours, eh bien le cercle symétrique aura le même rayon. Et enfin, pour les deux petits rayons du cercle là, celui-ci par exemple, on peut mesurer l'angle avec son rapporteur, il vaut 120 degrés, donc on peut avec son rapporteur reporter l'angle de 120 degrés ici et tracer le segment qui manque. Pareil pour ce dernier rayon, on mesure l'angle avec son rapporteur, on trouve 120 degrés aussi, qu'on reporte là, et voilà le dernier rayon tracé. On n'a pas besoin, vous avez vu, on n'a pas eu besoin de retracer l'axe de symétrie, qui doit être quelque part par ici. On se sert simplement des propriétés de la symétrie axiale pour compléter la figure. Alors pour expliquer la démarche, il y a 1001 façons de décrire tout ça, donc voilà une correction possible que je vous propose.